Bonjour tout le monde. Voici la troisième vidéo sur cette série de probablement trois tutoriels par rapport à MBlock. Dans le fond, ce que je vais vous montrer cette fois-ci, c'est les variables. Donc, on a déjà montré comment faire un bloc personnalisé. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une variable. Donc, je vais juste enlever ça ici. On va garder notre bloc avancé. Puis, dans le fond, on va probablement le réutiliser tantôt là, dans le cadre de notre programme. Donc, une variable, c'est quoi? Première des choses, une variable, c'est pas nécessairement la même chose qu'au sens mathématique du terme. Dans le fond, au sens mathématique du terme, une variable, c'est un objet mathématique qui peut changer de valeur. Ici, une variable en programmation, ça peut changer de valeur, mais ça peut aussi ne pas changer de valeur. Autrement dit, on peut considérer ça comme une constante ou une variable. Puis les variables qui sont constantes, on les appelle les variables constantes, ce qui est un peu contradictoire, mais c'est quand même ça. Donc, la première chose, ben, dans le fond, c'est qu'il faut donner un nom à la variable. Et ici, ben, je vais lui donner le nom de l'an. Tiens, l'an. Puis, en fait, ce que je fais en ce moment, c'est des constantes plus que des variables. Donc, je vais en donner une qui est lent, puis l'autre qui va être rapide. Rapide, c'est ça. Donc, ici, je viens de me créer deux variables. Ce que je peux faire, c'est qu'au début de mon programme, je vais mettre mes deux variables à une certaine vitesse. Dans le fond, je l'appelle rapide et lent. Normalement, on demande tout le temps de garder des noms signifiants pour les variables. Puis vous allez voir pourquoi, parce que ben, si vous avez comme 36 variables, souvent ça va être vraiment, vraiment, vraiment très rentable de mettre des noms qui ont de l'allure pour repérer dans le fond qu'est-ce qu'on veut. Ici, dans le fond, je vais avoir une vitesse lente puis une vitesse rapide pour mes moteurs, donc c'est pour ça que je les ai appelés rapide et lent, mais j'aurais même dû les appeler vitesse rapide, vitesse lent. Donc, au début de mon programme, je lui dis on met rapide à, par exemple, 255, qui est la vitesse maximale, et on met lent à, par exemple, 60. On veut que ce soit lent. Donc, là, à ce moment-là, ben, si je dis à mon robot d'avancer rapidement, ben, il va avancer à pleine vitesse 255. Si je lui dis d'aller lentement, il va aller à 60. Là, ça a l'air plutôt inutile. Dans le fond, ça a l'air d'être de faire des variables, faire des maths pour faire des maths. Mais quand on y pense, admettons que tourner droite. Je vais me faire une autre sous-fonction qui est tournée à droite. Je vais vous montrer dans le fond. On va essayer de tracer un carré avec notre robot. Donc, pour tracer un carré, j'ai besoin d'avancer pendant une certaine durée. Ensuite, j'ai besoin de tourner pour faire un 90 degrés. Ensuite, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de tourner, avancer, tourner et répéter comme ça. Donc, je vais vous le montrer d'une certaine façon. C'est sûr qu'il y a des façons plus optimales que ça, par exemple avec une boucle de répétition, mais je veux vraiment vous montrer la force de la variable, le pourquoi on veut vraiment utiliser ça. Donc, en fait, tourner à droite, j'aurais dû y faire un bloc avec argument. Donc, je vais éditer ça. Ça comme ça, ça comme ça. La première chose, ça va être durée. Durée. Puis l'autre chose, ça va être vitesse. Voilà. Donc, si on fait notre programme, ben, ce qu'on va vouloir, c'est avancer, tourner à droite, avancer, tourner à droite, avancer, tourner à droite, et ainsi de suite. Donc, pour tourner à droite, je vais aller dans pilotage, je vais lui dire, on pourrait faire ça ici, tourner à droite, à une certaine vitesse, attendre pendant un certain temps, puis ensuite, on va dire de stopper parce que c'est toujours pratique d'avoir ça dans notre fonction. Fait qu'on lui dit d'aller à cette vitesse-là, on lui dit d'aller à cette durée-là, et à ce moment-là, je peux m'arranger pour avancer à, je retourne dans mes variables,
on va avancer à une vitesse rapide. Donc, avancer rapidement. On va tourner à une vitesse lente. Et je peux même me rajouter une troisième variable. Temps avancé. Et une quatrième variable. Temps tourné. Encore une fois, je vais leur donner une valeur au départ, puis après ça, ben, on n'y retourne plus. Donc, par exemple, si je décide que le temps pour tourner, ça va être 0,42 secondes parce que je le teste, puis je vois que à la vitesse que j'ai, c'est 0,42 secondes qui fait un 90 degrés vraiment très beau. Ben, à ce moment-là, je vais mettre ça comme ça. Et, oups, on va prendre le temps avancé ici. Et puis, j'ai besoin de, par exemple, 1,2 secondes pour avancer sur 10 cm, par exemple. Mais à ce moment-là, ça me donne ces valeurs-là. Donc, si je veux utiliser le temps avancé, comme ça ici, temps tourné, comme ça. Et voilà. Donc là, si je veux me faire un hexagone, pas un hexagone, pardon, ça serait un peu plus compliqué. Oups. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre ça, le dupliquer une autre fois, et là, ben, j'ai ça comme ça. Je pourrais ici faire une boucle de répétition. On va cacher la scène. Je pourrais faire une boucle de répétition. Ça serait certainement un peu plus efficace, mais je voulais vous montrer la force des variables parce que ben, là, l'exemple est simpliste, il est un peu artificiel, mais je veux que vous voyez pourquoi on vous demande de faire ça. Donc, si je fais ça, je fais mon test, donc je peux double-cliquer là-dessus. Là, je pèse sur le bouton de la carte, ça avance, ça tourne, ça avance, ça tourne, et ainsi de suite. Et là, je me rends compte que finalement, c'est pas 1,2 secondes, c'est 1 seconde. Donc là, je change comme ça, puis après ça, je retélécharge mon programme où je fais mes tests avec le programme en ce moment avec le fil, et je peux instantanément comme ça avoir tout réglé, tous les temps avancés ont été changés. Sinon, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je change chacun d'entre eux. Donc, je mets un ici, un là, un là, un là, puis ainsi de suite. Ça devient difficile, surtout quand on a beaucoup de trucs qui se répètent. À ce moment-là, c'est là que ça devient vraiment rentable d'utiliser des variables pour faire ça. Donc là, à ce moment-là, ben, je peux faire mon truc là, avec tout ça. Je peux ajuster mes valeurs au fur et à mesure. Mettons, ça me prend 0,5 secondes, ben, je vais aller à 0,5 secondes. Si c'est la vitesse qui pose problème, je préfère avoir 65. Je peux mettre 65 comme ça ici. Et ça le change dans tout mon programme. Donc ça, c'est la force de la chose. Vraiment, ça donne une meilleure flexibilité à votre programme. C'est sûr qu'on peut se débrouiller sans variable, mais ça va être vraiment plus long à programmer. Donc, c'est essentiellement ce qu'il faut garder en tête. Donc maintenant, si je veux télécharger ça, ben, je peux aller faire mode Arduino, téléverser dans l'Arduino. Puis là, ben, je vais pouvoir tester mon programme, voir si ça fait vraiment un carré quand je déplugue le fil. Et à ce moment-là, ben, je viens de régler mes problèmes. Donc, je vous suggère de faire ce petit exemple-là pour vous familiariser avec les variables. Puis après ça, je vais vous montrer. Donc, vous pouvez mettre sur pause là, en ce moment. Je pourrais vous montrer comment faire un compteur. Donc, pour pouvoir compter, dans le fond, la distance ou le temps qui a été parcouru. Donc, mettez ça sur pause, essayez le carré, puis je vais vous montrer ensuite la variable, comment faire un compteur. Donc, maintenant que vous avez réussi, ou du moins j'espère que vous avez réussi à vous faire un carré là, en essayant de répliquer ça. Dans le fond, c'est une question d'ajustement là, ici sur les variables. Normalement, vous devriez avoir un carré en ayant les bonnes valeurs comme ça. Si jamais vous avez de la difficulté à vous connecter, à garder avec le fil pour pouvoir débugger, à place de toujours télécharger et attendre sur l'Arduino, là, vous pouvez vous reconnecter comme ça sur le port COM. Puis normalement, ça devrait régler le problème. Si ça ne règle pas le problème, vous
pouvez toujours essayer de faire téléverser le microprogramme de communication, mais normalement, là, ça devrait régler le problème là, juste en s'assurant d'être connecté, puis en double-cliquant ici sur générer le code, ça devrait ajuster les valeurs là, dans le fond de votre programme, puis vous allez pouvoir recommencer là, à déboguer avec le fil avant de faire mode Arduino puis télécharger pour vraiment faire votre carré de façon autonome. Donc, chose que je voulais vous montrer, donc on va décliquer là-dessus. Maintenant, ça c'était ce qu'on appelle les variables constantes. Donc on les fixe au début du programme et après ça, on n'y touche plus. Ce qu'on peut faire avec les variables, ici on le voit là, dans le fond, on peut leur mettre une certaine valeur, c'est ce qu'on vient de faire, mais on peut aussi ajouter dans le fond, à une variable, où on peut montrer la variable à un écran, on peut cacher la variable, peu importe. Nous autres, pour faire un compteur, ce qui va nous intéresser, c'est ça ici. Donc, ça, c'est primordial à utiliser. Donc, on va faire un tout autre programme ici. Je vais enlever tout ça. Donc, ça pourrait être long un petit peu. Je vais essayer en surbrillance comme ça. Supprimer, non même pas. Okay. Ça va être long, mais c'est tout. Donc, on supprime la sous-fonction. On peut même, on va garder avancé. Dans le fond ici, je vais enlever ces variables-là. Supprimer, 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 supprimer. Et je vais lui créer une variable qui va être compteur, qui va s'appeler compteur de façon très originale. Et dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon compteur de compter le nombre de fois que j'avance. Dans le fond, je vais le faire avancer, je vais calibrer mes vitesses pour lui dire, OK, ben, avance un certain temps à une certaine vitesse, et ce temps-là et cette vitesse-là, par expérimentation, donc c'est à vous de le tester et de trouver une combinaison qui fonctionne, mais admettons que je trouve que ce temps et cette vitesse-là ensemble me font une distance de, par exemple, 2 cm, ben, je vais pouvoir utiliser ça, puis ensuite mettre mon compteur pour savoir combien de 2 cm je vais avoir fait. En fait, ça serait probablement plus intelligent de le faire à coup de 1 cm, comme ça, ben, ça fait moins de mathématiques à faire pour savoir c'est quoi la distance qui a été parcourue. Donc, dans le fond, ici, ce que vous pouvez faire, on va faire mettre compteur à 0 au départ parce que ben, on veut que notre compteur commence à 0. Puis on peut dire aussi, on va utiliser la vitesse, puis on va utiliser le temps pour avancer. Donc, temps avancé. Oups, on va tasser ça. On va enlever ça. Donc, le temps pour avancer. Puis on va mettre la vitesse rapide, tiens. Bon, ça aurait pu être lent ou rapide, là. On va mettre ça à 127, qui est à 50% là, de la force. Le temps pour avancer, on va y mettre 0,5 secondes. 0,5 secondes. Puis on va supposer que ça ici, ça le fait avancer de, par exemple, 1 cm. C'est peut-être pas le cas. C'est pas grave. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir tester par vous-même pour pouvoir vraiment aller chercher quelque chose d'optimal là, dans le cadre du projet, là, du labyrinthe ou du petit poussé. Là. Donc, ça ici, c'est les variables constantes qu'on peut changer. Puis, dans le fond, ici, ce que je vais faire, je vais lui dire d'avancer. Mais à chaque fois qu'il va avancer, ça va ajouter 1 au compteur. Donc, c'est ça. Si je veux, par exemple, le faire avancer pendant 20 cm, ben, ce que je peux lui dire, c'est dans Contrôle, répéter jusqu'à.
Là, dans opérateur mathématique, je lui dirais jusqu'à ce que compteur, ça ici probablement. Donc, jusqu'à ce que compteur soit égal à 20 cm. Je pourrais mettre une variable pour ça, là. Puis, je vais lui dire avancer sur temps avancé et à vitesse rapide. De cette façon-là, ben, à chaque fois que je vais peser sur le bouton de la carte, ça va répéter ceci. Donc, ça va lui dire d'avancer jusqu'à temps que le compteur soit égal à 20. Donc, ça va l'avancer. En théorie, si j'ai bien calibré mon stock au départ, ça va l'avancer de 20 cm. De cette façon-là, ben, je peux vraiment mieux donner mes distances par rapport à ça. Et aussi, ce qui peut être pratique parce que là, on s'entend, je pourrais aussi juste lui dire répéter 20 fois. Là, je pourrais faire une boucle de répétition. Mais si j'y vais avec un autre style de structure, un autre projet du style le petit pousset, je peux dire, OK, ben avance par exemple jusqu'à temps que tu détectes une ligne noire. Donc, je peux utiliser les capteurs ici, en fait, non, les capteurs là, pour dire jusqu'à ce que le capteur, où est-il? Bref, le suiveur de ligne, ouais, c'est ça, jusqu'à ce que le suiveur de ligne soit noir, peu importe s'il est de gauche ou de droite, là, on s'en fout, on va supposer que le robot y arrive perpendiculaire, donc que les deux capteurs vont être corrects. Donc, répéter jusqu'à ce que le suiveur de ligne soit noir, comme ça, ben, à ce moment-là, ce que ça me permet de faire, c'est dire, OK, ben, ça va avancer jusqu'à temps que je sois à ma ligne. Donc, ça va mesurer la distance / le temps. Dans le fond, ça va donner le nombre de fois que ça a été reproduit pour se rendre à ma ligne. Et après ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui dire, OK, ben, mettons que je veux reculer. Je vais lui dire, ça ne fonctionnera pas, mais je vais lui dire à ce moment-là, répéter ici. Il y a une petite technicalité, là, je ne pourrais pas utiliser cette fonction-là en tant que telle parce que ça va ajouter 1 à mon compteur à chaque fois que ça va se faire. Mais dans le fond, si à la place j'avais fait ça comme ça ici, ça fonctionnerait. Donc c'est ça que je vais faire, je vais tasser mon compteur comme ça ici. Donc ça ajoute à mon compteur ici. Et là, à ce moment-là, ce que je vais faire tout simplement, c'est réutiliser le bloc avancé. Mais je vais le faire pour faire reculer cette fois-ci. Donc, je vais le faire reculer à la vitesse rapide mais négative. Je pourrais créer une autre variable pour dire que le lancer rapide, ou je pourrais même aller vraiment de façon très paresseuse. Je pourrais dire, ça c'est une multiplication, donc avancer vitesse, ça va être rapide, qui était la vitesse qu'on avait déterminée, fois -1. Donc ça va aller dans le sens négatif, donc ça va reculer pendant la durée qui était temps avancé, comme ça ici. Et de cette façon-là, ce que ça fait, c'est que ça répète indéfiniment ça. Mes variables constantes sont ici. Ça attend que je pèse sur le bouton. Là, ça va avancer jusqu'à temps que ça capte une ligne noire. Donc ça va avancer par petits coups. Et ça va éventuellement capter une ligne noire. Une fois que ça c'est fait, ça capte la ligne noire, ça décide, OK, ben là, je dois reculer pour retourner à mon état initial. Donc, ça va répéter, non pas 10 fois ici, mais compteur fois. Donc, le nombre de fois que ça l'a avancé, ça va reculer avec la même vitesse, mais dans le sens inverse. Donc, la même vitesse pendant le même temps, mais dans le sens inverse. Donc, normalement, ça ici, ce que ça devrait faire, ça devrait
faire avancer ton robot, détecter une ligne, reculer le robot. Donc ça ressemble quand même pas mal au défi du petit pousset. C'est juste un peu différent, mais vous allez pouvoir l'adapter de cette façon-là. Puis ensuite, vous pourrez vous en servir dans le défi du labyrinthe. Donc voilà. J'ai trouvé un petit bug en testant mon code. Simplement, en fait, que la version de code qu'il y avait dans le tutoriel euh, fonctionnait une première fois, mais ensuite, ça ne fonctionnait pas. La distance de recul était trop grande. La raison, c'est parce que j'avais mis compteur ici. Autrement dit, compteur se mettait à 0 au début du programme, puis il ne retournait pas à 0. Si on veut utiliser le programme plusieurs fois, il faudrait qu'à chaque fois qu'on commence le programme, donc à chaque fois qu'on pèse sur le bouton de la carte, le compteur se met à 0. Et de cette façon-là, à chaque fois que je pèse sur le bouton, le compteur se met à 0, puis là, le programme se déroule. Et de cette façon-là, ça fonctionne très bien. J'ai utilisé le robot, dans le fond, à peu près 10 fois de fil. Puis là, c'était vraiment stable. Et c'est ça. Donc, toujours tester, puis toujours revenir. C'est la leçon de la programmation.